Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Made in France, l'émission qui réveille les couleurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir, la chance parce que je dis à chaque fois, pour moi, c'est toujours une chance d'accueillir des gens. C'est merveilleux. C'est partager avec l'autre, c'est une chance, je crois, dans la vie. Donc je dis toujours la chance. Alors souvent, on me dit, non, mais pourquoi c'est une chance truc. Non, c'est la chance de truc. Donc je vais pas être plus long, mais j'ai le plaisir d'accueillir Fatima Ladj, qui est une chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va changer, on va accueillir une chef d'entreprise parce que je crois que cette émission, c'est de voir la société dans son ensemble, dans sa diversité, y compris de pratiques, voilà, c'est la diversité dans son ensemble. Et donc, Fatima, bonsoir. Bonsoir Aki, bonsoir tout le monde. Alors, qui est Fatima? Est-ce que vous avez été à l'école? Vous avez parlé-nous de votre enfance? Comment, voilà, après, et comment vous est venue l'idée de créer, de monter une entreprise? Alors moi j'ai grandi à Créteil, donc j'en garde un très bon souvenir, quartier populaire, avec un très bon souvenir, avec beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses à aller chercher à l'intérieur de soi aussi pour avancer. Donc je garde un très bon souvenir de Créteil et j'ai eu l'idée de monter mon entreprise, bien après quand même. Je pense que j'ai été toujours un petit peu comme ça, une entrepreneuse dans l'âme. Je pense que j'avais envie, et c'est vrai qu'un jour en Tunisie, je voyais tous ces sacs qui se baladaient sur les oliviers, des sacs plastiques. Je me disais, mais c'est pas possible quoi, de rester sur du plastique, des choses qu'on jette, qui dénaturent en fait la beauté. Alors j'ai dit, bon, ça serait une bonne idée. Et donc je suis partie un petit peu dans cette idée-là, de faire des sacs personnalisés, mais qui sont réutilisables et éco-responsables. C'est vrai. Et Fatima Ladj, parce que moi je disais Fatima Ladj parce que pour raccourci, comme de Christelle, ma voisine, Fatima Ladj, d'ailleurs vous ne vivez plus à Créteil depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Voilà, oui, bien sûr. Mais Fatima Ladj, comment vous êtes d'origine? Vous êtes de quelle origine d'ailleurs? Je suis d'origine tunisienne. Parce que quand vous parlez des sacs plastiques dans les arbres en Tunisie, les Algériens vont vous dire, mais on a les mêmes en fin de compte. C'est ça, exactement. On partage tous des sacs plastiques. C'est ça. Donc, exactement. Et donc vous êtes né en Tunisie? Alors non, je suis née en France. Je suis née en France, donc de parents d'origine tunisienne. Donc j'ai grandi dans une culture mélangée, donc mixte, avec une culture et française et tunisienne, où je trouve que ça a été une grande richesse. Ça m'a permis, je trouve que ça m'a permis de voir les choses différemment. Voilà, de ne pas être coincé dans quelque chose de figé. Alors, vous êtes la deuxième franco-tunisienne qui passait dans cette émission. Donc les Tunisiens, vous ne pourrez pas nous dire qu'on ne fait pas des efforts sur le Grand Maghreb, comme il y a eu des franco-marocains, des franco-algériens. Il y aura des gens, des franco-sénégalais. Enfin, en réalité, c'est toute la diversité de la société. Et donc c'est intéressant que vous parliez de cette enfance, de cette culture qui s'est mixée, parce qu'il n'y a pas deux cultures. En vérité, c'est une culture qui prend des racines dans toutes les cultures et on se la construit. Donc cette culture, elle était déterminante ou dans la combativité? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Je pense qu'elle m'a apporté une grande force, parce que c'était une richesse que j'ai puisée aussi dans les racines de mon enfance, à travers la culture de mes parents, mais de mes grands-parents. Donc ça a été une force qui m'a poussée à me dépasser. Et donc cette force qui vous a poussé à vous dépasser, parce que c'est vrai qu'il a fallu vous dépasser, parce que je crois que vous êtes mère de famille, vous avez 2 enfants, oui, tout à vous fait. Les élevez seuls, oui. Et en même temps vous essayez de mener de front votre entreprise, la création d'une entreprise. C'est dur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être un petit... D'ailleurs on salue toutes ces mamans qui se battent pour l'éducation de leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants, dans des conditions pas simples. Vous voulez leur dire quoi et comment ça se passe pour vous? Alors, ça se passe avec beaucoup de travail, donc beaucoup de boulot, que ce soit en entreprise, il faut être un petit peu partout en même temps, mais il faut être déterminé, il faut avoir des objectifs, il faut aller au bout de ce qu'on a envie, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Est-ce qu'il faut aller au bout de ses rêves? Parce que souvent on nous empêche de rêver en disant « Oh ben ça c'est pas pour toi », par pragmatisme, surtout aux jeunes de la diversité, en disant « Bon il risque pas d'y arriver, comme il n'a pas les bons réseaux, etc. » Donc on nous décourage, on dit « Il faut être pragmatique, il faut être réaliste, il faut être ceci », comme si on voulait étouffer nos rêves. C'est ça en fait, tout à fait, comme si on avait envie d'étouffer nos rêves et puis finalement nous mettre toujours sur le côté et qu'on reste parce qu'on se dit « Bah non, ma place elle est sur le côté ». Mais ma place finalement elle est dans ce que j'ai envie moi et où je vais et jusqu'au bout pour aller chercher ce que j'ai envie moi. Donc les rêves, en fait, c'est ce qu'il y a de plus magnifique parce que ça nous pousse à nous dépasser et à aller au bout. Et non, surtout pas rester dans ce qu'on nous a dit de rester ou dans ce qu'on
on a voulu finalement, et nous, on s'est mis après de côté. Donc c'est à nous de dire non, moi j'ai pas envie, moi j'ai envie d'autre chose, et je vais aller au bout. Et je vais tomber, c'est pas grave, je vais me relever, je vais continuer. Comme quand on a appris à marcher, on est tombé, puis on s'est relevé, puis finalement on s'est mis à courir. Oui, c'est vrai que souvent les gens ont peur de l'échec alors qu'il ne faut pas en avoir peur. L'échec, c'est ce qui construit les réussites, non? L'échec, c'est ce qui construit les réussites. C'est vrai qu'en France, on est plus amené à avoir peur de l'échec, peut-être moins ailleurs, je trouve. Mais l'échec, en fait, nous aide à nous dépasser, à continuer encore de nouveau, à faire autre chose, mais en mieux. Ne pas confondre avec l'échec en blanc. C'était facile, mais parce que c'est vrai que Fatima est quelqu'un d'un peu timide quand même, mais donc je le dis parce que c'est vrai que les gens doivent se dire. Mais au-delà de ça, c'est vrai que donc vous m'avez expliqué que c'était en Tunisie, en vendant les sacs, et donc du coup, qu'est-ce que vous avez pensé? Comment vous avez pensé? Parce que vous êtes la chef d'entreprise, vous êtes présidente la fondatrice de Sacacom. Alors Sacacom, c'est drôle parce que déjà rien que le terme Sacacom, c'est déjà vous jouez avec les mots et on va le voir après. Vous avez des slogans, mais comment vous est venue cette idée justement de faire des sacs? Alors, l'idée m'est venue effectivement, donc quand j'ai vu tous ces sacs en Tunisie, je me suis dit mais vraiment c'est vraiment pas beau. C'est vrai que mes parents ont des oliviers, c'est vrai que je vénère un peu l'olivier en me disant que c'est un arbre. Ne me prenez pas pour les sentiments, je suis berbère et je vénère l'olivier, voilà, c'est mon arbre favori. Exactement, donc je trouve que vraiment c'est un arbre très riche, très beau, qui donne un fruit particulier. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour la paix. Exactement. Et tout le signe qu'il y a tout autour. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas balancer ces sacs comme ça et puis en laisser partout. Donc je me suis dit, on doit vraiment essayer de consommer différemment, essayer de réutiliser un petit peu comme des grands-parents finalement, qui prenaient toujours le même panier pour aller au marché, qui prenaient toujours le même sac, le même chariot. Donc continuer à se dire, moi je vais réutiliser mon sac, je vais le prendre et je vais pas prendre un sac plastique, et je vais prendre mon sac, le réutiliser pour tout en général. Il va même finir à être mon sac à main. Ah ouais, c'est vrai que d'ailleurs, j'ai vu, il y a de jolis sacs. Là, par exemple, vous avez un sac, c'est du commerce équitable? Tout à fait. Donc là, on fait du coton issu du commerce équitable. Donc là, c'est intéressant parce que le produit peut être réutilisé, il n'est pas très cher, il est sur un grammage avec une qualité assez intéressante. Et derrière, tous les gens qui bossent pour le faire sont payés de manière correcte. Et ça, c'est très important. Alors oui, c'est pour ça que je disais, parce que les gens vont se dire, tiens, qui il fait de la pub? Non, non, c'est parce que justement, moi, ce qui nous intéresse, c'est le parcours, c'est l'esprit de l'émission. Et en même temps, vous êtes militante, quoi. Vous êtes en fin de compte un entrepreneur militant. Déjà, sur l'écologie, on voit bien qu'aussi ces sacs qui sont biodégradables, donc 100% recyclables. Hein, 100% recyclable. Le sac vert 100% recyclable. On voit aussi des sacs un peu plus comme ça. On va en montrer tout à l'heure, mais je montre ça parce que je veux montrer aussi que, et puis ce genre de sac aussi où on peut mettre la pub et qui sont un peu originaux. Vous êtes une vraie créatrice en fait, et donc et une militante. Comment c'est? Alors moi, c'est un engagement vraiment. Ça a toujours fait un petit peu partie de ma vie. J'ai passé aussi une partie de ma jeunesse dans le sud de la France, avec des gens qui étaient quand même pas mal engagés, où on considérait un petit peu qu'ils étaient des fous finalement. Parce qu'ils étaient dans des actions beaucoup plus écolo, beaucoup plus propres, ils préservaient l'environnement. Donc j'ai baigné un petit peu dans ça et j'ai toujours été touchée par tout ce qui touchait à l'écologie, aux renouvelables. Voilà, donc là on est quand même dans une période où on a quand même bien pompé les énergies un peu partout. Il faudrait vraiment qu'on s'y mette, si c'est pas encore trop tard, il faudrait qu'on s'y mette à consommer différemment et à consommer et à réutiliser son sac, en l'occurrence, pour éviter de réutiliser du plastique constant. Si je vous qualifiais de chef d'entreprise citoyenne, vous prendriez ou vous qualifieriez autrement? Je me qualifierais effectivement citoyenne, engagée aussi. Pour moi, c'est important d'avoir des partenaires avec lesquels je travaille où ils font quand même très attention à leur personnel déjà, à l'être humain et à tout autour. Voilà, comment on fait pour utiliser le moins d'eau, le moins d'énergie, comment on va faire qu'un sac, on va vraiment le réutiliser, qu'il soit solide ou pas, par exemple, dans le cas du sac.
Et donc, vous avez aussi dans la créativité, et je vois effectivement que vous êtes plus, vous êtes en fin de compte patriote, parce que vous défendez la planète aussi, vous défendez l'avenir, parce que je parle pas du futur, parce qu'on a tous un futur, mais des fois c'est des futurs sans avenir, quoi. Et donc vous essayez de préserver l'avenir de la planète et des enfants en même temps. Vous avez cette préoccupation permanente, j'ai l'impression. Tout à fait, vraiment. Et c'est vraiment un bien commun, c'est un bien de l'humanité, et on doit tous finalement, chacun à son niveau, participer à ce que le monde soit plus propre finalement et à garder ses énergies pour nous et surtout pour les générations qui viennent derrière nous. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez les banques vous suivent? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que les gens font confiance ou est-ce que c'est difficile? Parce que quand on est effectivement vient des quartiers, qu'on est autodidacte, qu'on n'a pas fait de formation, qu'on vit ses rêves, souvent on se heurte quand même à leur pragmatisme. Je ne dis pas le nôtre, mais le pragmatisme de certains qui vous disent « Ah ben c'est compliqué, est-ce qu'elle pourra tenir, est-ce qu'elle va pouvoir suivre ?» En plus, mère seule qui élève ses enfants, est-ce que vous avez des partenaires ou est-ce que c'est dur ? Alors je viens tout juste d'avoir une collaboratrice avec qui je travaille. C'est effectivement difficile, mais je crois que tout entrepreneur, c'est toujours difficile de lancer sa boîte au début. La première année est un peu difficile. Alors effectivement, on n'a pas des gros budgets. Je n'ai pas des gros budgets, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de courage dans Sakacom, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de volonté, et il y a la volonté de vivre ses rêves et d'avancer dans ce qu'on croit. Et ça marche alors un peu, là ça commence un peu? Ça commence à marcher, on est content, on fait nos premiers exports. Donc... Vos premiers exports, c'est... Alors, je me penche, je vois les gens... Parce que c'est une émission, on est comme à la maison. Hein, faut être décontracté et dans la sincérité. C'est pas les émissions où on a des fiches, etc. Là, on est vraiment à la discussion dans un autre salon. Tout à fait. On est chez nous... Alors, j'espère que je dirai pas trop de bêtises. Il n'y a aucune bêtise à dire. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé parce que aujourd'hui, on est en train de parler du vivre ensemble, des chocs des civilisations, etc. Vous faites des clins d'œil assez drôles, donc Sakacom, qui est Mazel Tov. Voilà. Mazel Love, en arabe Mazel Love et Mazel Tov, voilà. Mabrouk. Mabrouk, ouais. Et donc, d'où ça vient tout ça? Parce qu'il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres slogans, on va pas tous les montrer, mais il y a d'autres slogans. Qui vous fait ces slogans un peu originaux? Alors, c'est drôle et originaux. Donc, c'est en collaboration avec mon neveu qui est beaucoup dans la création, qui est lui-même issu des quartiers populaires et qui fait des choses vraiment très jolies, très sympathiques. Du coup, on a décidé de créer une petite ligne qui est spéciale créateur. Et là, on va mettre des phrases assez sympas où on a recherché des petites choses comme ça. Et là, on aime beaucoup parce qu'effectivement, Mazel Love, il y a encore de l'amour et Mazel Tov. Donc, ça permet aussi d'être toujours ensemble, finalement. C'est ça, c'est ce que je vois dans notre discussion quand je vais parler avec vous, c'est cette volonté, bon, je peux dire toi parce que je sais, mais je préfère dire vous, mais pour nos téléspectateurs et c'est mieux encore, ça me met encore plus à l'aise. Bon, alors je veux dire tu avec parce qu'on se connaît, il faut pas le dire, mais ce qui est drôle, c'est que dans ce que tu fais et avec ton neveu qui est créatif, donc on voit bien qu'il y a de la ressource, c'est aussi le but de cette émission de montrer ces ressources, ces énergies fortes des quartiers populaires. Il y a d'autres slogans qui parfois je suis infidèle à Karl. C'est ça, Karl Lagerfeld. Infidèle à Karl, donc en fait, c'est-à-dire qu'on va laisser son petit sac à main un peu de luxe parce que nous, les nanas, on aime bien des beaux sacs à main, on est attachés à tout ça. Laisser son petit sac à main de temps en temps et puis de prendre son toile de jute et de dire voilà, moi j'ai fait une petite infidélité à Karl. Ouais, il y en a un autre avec Vuitton, je crois. Là, on a fait. Alors c'est toujours dans l'esprit du sac et on a fait donc, on a joué avec le jeu de mots. Donc, dans quel monde vit-on? Voilà, exactement. Dans quel monde vit-on? Voilà. Et donc, je vois souvent vos jeux de mots interpellent, il y a quand même derrière des messages. Il y a quand même, on interpelle quand même les gens à travers ces messages. Sakacom, en fin de compte, est-ce que c'est pas non plus un sac citoyen en réalité? Parce qu'il est 100% toile de jute, il est recyclable, il est en partie, totalement, il y a ces préoccupations. Et en même temps, il y a des slogans, des jeux de mots assez drôles, mais qui sont, au-delà d'être drôles, sont aussi des petites piques d'interpellation sur la façon de vivre le monde, etc. Non, la façon exactement de voir les choses, de voir le monde, de consommer, de voir, enfin, d'être une grande famille humaine en fait finalement. Depuis le début, c'est ça votre préoccupation, c'est d'être une grande famille, c'est-à-dire que vous êtes, en fin de compte, peut-être les nouveaux chefs d'entreprise de demain qui ne sont pas que dans la rentabilité, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une entreprise où on parle de rentabilité, tout à fait, vous allez savoir, alors sûr. que vous ne cherchez pas une forte rentabilité, vous cherchez plutôt à ce que votre entreprise soit socialement utile.
Je cherche à ce qu'elle soit socialement utile. Je cherche à vraiment poser mon empreinte en me disant, voilà, moi j'ai fait quelque chose d'utile. J'ai fait quelque chose, j'ai participé à ce que on consomme moins les énergies de la Terre. Oui, c'est vraiment, vous l'avez dit plusieurs fois, vous êtes écolo, Fatima, un peu, non? Quand même, oui, quand même, oui. Je suis assez écolo, je suis très touchée. Alors, en fin de compte, on est tous un peu écolo quand on est sensibilisé, quand on sait comment finissent les choses, quand on sait d'où elles viennent, quand on sait ce qu'il y a derrière les produits. Donc, on a tous, parce qu'on est des êtres humains et qu'on fait attention, on va laisser quelque chose pour nos enfants. Il faut que ce soit le plus propre possible, le plus sain. Voilà, je pense qu'on a trop surconsommé pendant très longtemps et je pense qu'on arrive à un ère où on va consommer plus intelligemment. Voilà. Et que c'est tout à fait possible. C'est dit, et c'est dit avec tellement de conviction et de passion, de sincérité que... mais alors, juste moi je veux savoir, parce que je sais quand même, je disais en préambule, vous étiez maman, vous avez 2 enfants. Vos journées, elles font combien de temps en fin de compte? Parce que ça intéresse les gens de savoir, quand on s'engage, ce à quoi on s'engage. Les journées, bon, on va parler juste des nuits. Bah, les nuits, elles sont courtes, elles font 5-6 heures. Voilà, le reste du temps, c'est, on bosse, quoi, en fait. On travaille, on développe, on essaye de faire des nouvelles choses, puis on essaye aussi de faire du chiffre d'affaires pour aussi pouvoir engager des personnes avec nous, un peu plus. Oui, vous êtes souci, c'est faire du chiffre d'affaires pour engager, pour participer, pour faire profiter d'autres personnes, quoi. C'est essayer de résoudre la question du chômage, et c'est ça votre souci? Aussi, oui. C'est-à-dire que si nous, on peut apporter effectivement 1 emploi, 2 emplois, 3 emplois en plus, et si on peut participer à ce que la société aille mieux, bien sûr. Oui, on aimerait, bien sûr. Ouais, on aimerait être taxé, hyper taxé, parce que si on était hyper taxé, ça veut dire que voilà, on a réussi finalement. On a réussi à engager derrière nous. On a réussi à prendre des gens avec nous. Alors, il y a des gens qui, justement, ne veulent pas être hypertaxés parce qu'ils ne veulent pas participer. Parce que c'est vrai que quand on dit hypertaxé, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à faire. C'est la concurrence déloyale qu'il y a. C'est-à-dire qu'effectivement, les grandes multinationales échappent à l'impôt via des sociétés écrans, alors que la PME, PMI ou la TPE, TPI, elle n'y échappe pas parce qu'elle n'a pas les sociétés écrans. Donc, ça va être l'injustice, elle est dans les sociétés, non pas dans la façon d'impôt, puisque normalement, tout le monde devrait payer en fonction de ce qu'il gagne. Exactement. Sauf qu'il y en a qui le subtilisent aux impôts, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Le français moyen, en général, c'est lui qui toujours supporte, tout à fait. Et par contre, effectivement, il faut bien qu'il y ait des impôts rentrent si on veut payer l'école qui est gratuite, le système de santé, parce qu'on voit nos systèmes, mais c'est bien qu'un chef d'entreprise tienne ce discours un peu plus social en disant, bien sûr qu'il faut contribuer à l'effort national, à avoir des outils, et c'est vrai que c'est comme la Sécu à l'époque, le slogan, on disait, on paye en fonction de ses moyens et on utilise en fonction de ses besoins. Ça vous paraît une formule juste encore aujourd'hui? Tout à fait, je trouve qu'elle est très juste, tout à fait. Et donc, Fatima, vous avez des loisirs, vous avez des passions, parce que à part créer, je me demande s'il vous reste du temps un peu... Alors là, en ce moment, j'ai plus trop de temps, mais ça me manque énormément. Ce qui me manque, c'est de pouvoir bouquiner tranquillement, de pouvoir aller visiter une expo ou aller voir un truc sympa qui se fait sur Paris ou ailleurs. Voilà, donc c'est vrai que là, en ce moment, j'ai plus trop le temps de faire ça. Mais je pense que je vais en profiter un petit peu parce que ça fait du bien aussi de pouvoir relâcher ce qu'on fait pour être beaucoup plus efficace et plus créative après. Alors donc ça fait combien de temps que Sakacom existe, que vous êtes sur ce projet-là et que quelque part vous commencez à sortir la tête de l'eau? Alors sur le projet, ça fait un peu plus de 2 ans. Sakacom existe depuis 1 an, un peu moins d'1 an. Et on sort la tête de l'eau tout récemment. Donc ça vous permet d'être un peu plus sereine. Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez toujours le sourire, Fatima. Ça c'est aussi, c'est une caractéristique. Vous êtes née avec comme ça, parce que depuis que vous êtes dans les studios, vous souriez tout le temps. C'est vrai, je crois que c'est de famille. C'est ma mère qui sourit tout le temps, mon père aussi. Donc c'est de famille. C'est les racines en fait. C'est la racine. C'est ça, en fin de compte, vous avez le sourire. Alors, vous avez deux choses. Les racines, c'est le sourire, la joie de vivre. Les racines, on parle d'olivier, parce que vous savez, quand même, l'olivier, c'est l'arbre nourricier de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est Mare Nostrum, comme disaient les Romains. Donc, vous êtes vraiment dans cette baignée là-dedans, quoi. Vous êtes une Méditerranéenne convaincue, c'est ça? Convaincue complètement. Pourtant, je suis aussi une Parisienne convaincue. J'adore Paris. Mais c'est vrai que j'ai puisé là-dedans énormément d'énergie. D'ailleurs, vous avez dit que j'adore Paris. Est-ce que vous savez est-ce que vous connaissez Nora, la chanteuse?
Oui. algérienne. Oui. Vous savez qu'elle a une chanson qui s'appelle « J'aimerais mettre Paris dans mon sac ». Eh ben voilà, elle a donc, elle a plus d'un tour dans son sac. Voilà, vous voyez, donc j'aimerais pas mettre Paris dans mon sac. Et c'est marrant parce que quand vous parlez de Paris, j'ai pensé à elle, j'ai fait un peu le lien, et le sac et elle, donc je me suis dit, tiens, peut-être que elle va vouloir mettre Paris dans un sac à com, la prochaine fois. C'est ça, exactement, et on était justement en train de réfléchir à un projet comme ça, de mettre Paris dans son sac, mais à travers tous les quartiers, avec toute l'histoire qu'il y a dans chaque quartier parisien finalement. C'est ça la richesse de Paris. C'est ça la richesse de Paris. Oui, je savais pas, parce que les gens vont croire qu'on en a parlé, et comme quoi, en discutant, parce que c'est vrai, les gens pensent ce truc, le concept de l'émission, c'est juste, moi je regarde un peu les choses d'éléments, et ça reste dans le naturel, la sincérité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de préparé, je vous dis pas ce que je veux dire avant. Et c'est vrai qu'à Cli, j'ai eu, en venant, je me suis dit, mince, mais j'ai rien préparé, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais... Et effectivement, elle est comme à la maison en fait. Du coup, j'ai complètement oublié. Ouais, vous avez oublié. Non, mais c'est vrai parce que c'est important parce que c'est l'esprit, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut que les gens comprennent que il y a rien de tel que la sincérité et le fait du naturel, quoi. Parce que tous les stéréotypes, on parlait de continuer à rêver, c'est un peu aussi l'esprit de l'émission, c'est-à-dire que en réalité, on continue, c'est l'émission, on essaie de faire rêver, de rêver, et surtout de dire aux gens que c'est possible, c'est ce que. Tout à fait. Puis il faut pas avoir peur, et puis surtout dans plein de grandes entreprises, finalement, il y en a beaucoup qui ont démarré en ayant effectivement des échecs. Je pense à Ford, par exemple, qui a eu énormément d'échecs et qui finalement, à force de persévérance et puis d'aller au bout de ses rêves, de ce qu'il avait envie, il a fini par créer un empire. C'était un des plus gros. C'est Ford, c'était la voiture de Et si on lit son histoire, et c'est des histoires qui se répètent finalement. Et c'est rien, c'est un échec, c'est en plantant qu'on pousse, je crois. Ouais. C'est en se plantant qu'on pousse finalement. Voilà. C'est en se plantant qu'on pousse. Voilà, c'est vrai. C'est beau cette référence encore à la terre aussi. Et c'est bien parce que c'est marrant parce que tout à l'heure vous dites que vous n'avez pas fait d'études, vous êtes autodidacte, vous vous êtes construite toute seule et vous avez beaucoup lu. Et vous parlez depuis tout à l'heure, vos passions, c'est la culture, c'est comme quoi peut-être pour les gens, vous avez de dire que la culture c'est quelque chose qui aide à s'en sortir et à relever la tête. Tout à fait. Je pense que la culture c'est une grande richesse. C'est une grande richesse qui se partage en fait. Après, c'est vrai qu'on a des affinités où on aime la danse, où on aime le théâtre, où on va aimer de la musique, où on va aimer quelque chose en particulier. Mais je pense que ça ouvre quelque chose à l'intérieur de nous. Une ouverture, il y a une ouverture et il y a une richesse dans la culture et c'est magnifique parce qu'il y a une culture à l'international en fait. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent vous suivre, vous rencontrer ou s'intéresser, comment on retrouve Sakacom ? Alors, en ce moment, on retrouve Sakacom sur Insta, on retrouve Sakacom sur Facebook, mais très prochainement, donc je pense encore d'ici une dizaine de jours, on trouvera Sakacom sur www.sakacom.com. Eh ben voilà, mais alors sur quoi on retrouvera dans www quoi .sakacom.com. Voilà, ceux qui l'ont noté, donc vous pourrez la retrouver. Et donc, c'est quoi maintenant les futurs projets ? Vous avez de grands projets, vous avez... On a toujours des grands projets. Quand on a des rêves, on a toujours des grands projets. On a toujours envie d'aller plus loin. On voit toujours un peu plus loin. Et ça, c'est positif quand même. Et on se dit, mince, comment je vais faire pour aller jusqu'au bout là-bas ? Et là, c'est la bataille pour essayer de trouver des solutions, pour mettre tout en place, en fait. En fait, il faut garder l'espoir. Et rêver, c'est aussi maintenir cet espoir. On a besoin, si on n'a pas de rêve, en fait, finalement, on ne peut pas exister. Ou alors, c'est triste, c'est figé, c'est pas nous, quoi. Nous, on est en mouvement constamment, quoi. C'est ce que je disais, c'est ce que souvent je dis aux gens quand ils disent il faut être pragmatique, etc. Ceux qui nous vendent ça, si l'homme l'avait été, on ne volerait pas. Exactement. Alors je ne ferai pas de jeu de mots avec les parce que c'est ce truc, le machin, mais on ne volerait pas, on n'irait pas sous l'eau, il n'y aurait pas eu toutes ces inventions, ces innovations, non ? Tout à fait. Tout à fait. Et on dit aussi, donc, alors, il me semble que c'est Aristote. Fatima, il ne faut pas vous laisser perturber par le producteur qui c'est Aristote, oui. Oui, qui disait point de génie sans un grain de folie.
Oui, c'est vrai. Moi, je dis toujours, les gens me disent souvent que je suis fou. Ouais. Et je dis aux gens, c'est vrai que je suis fou. C'est une richesse, parce que si j'étais pas fou, je crois pas que je supporterais ce monde. Parce que, il y a un moment donné, il faut supporter ce que l'on voit. Les injustices, etc. Et surtout moi qui fais d'autres choses dans la vie, mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Est-ce que si on n'était pas fou quelque part, on pourrait supporter ce que l'on voit au quotidien, quoi. Cette indifférence, ces gens qui sont nuisibles. Non ? Toujours un grain de folie. C'est ce qui va, bien sûr, c'est toujours un petit côté de folie en se disant, mais tout le monde vous dira, mais non, tu peux pas le faire. Mais si, je vais le faire. Si, je vais réussir à le faire. Mais t'es un fou. Oui, je suis un fou. Je suis un fou qui m'assume. C'est ça, le truc, c'est ce que je disais. Et c'est vrai que croire en l'autre, c'est aussi, aujourd'hui, comme on voit une situation une société qui se replie, croire en l'autre, c'est avoir justement ce grain de folie. C'est de penser qu'il y a du bon en l'autre, alors que souvent les gens me disent, mais arrête, on a dû te le dire, les gens ceci, les gens cela. Je dis, c'est pas grave, parce que si dans les 100, on en trouve une qui vaille le coup, on oubliera les 99 pour qu'il y ait de déception, pour ne garder que cet espoir de se dire on peut passer à quelque chose, non ? Tout à fait, mais je suis complètement d'accord et il y a toujours quelque chose de bon chez les uns et les autres, il y a toujours quelque chose d'enrichissant chez les uns et les autres. Et donc vous, c'est cette richesse que vous essayez de trouver pour la mettre au service de Sakacom. Tout à fait. Cette donc, richesse, cette énergie. Vous avez de l'énergie sur tout ça. Alors, l'émission va toucher à sa fin. Quel message vous avez envie de faire passer, non seulement aux gens qui vont nous regarder, certainement les gens de Sakacom, l'entreprise, aux gens de croire en Sakacom, de venir certainement aussi, mais aux gens qui nous regardent, à ceux qui effectivement sont un peu tétanisés de vivre leurs rêves, et ceux qui essayent de résister à ce grain de folie qui fait qu'on change le monde. Alors pour Sakacom, il fait du sac personnalisé, plutôt pour les commerçants, pour les événements, voilà, avec une petite partie création qui sera mis en place sur le site internet. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller au bout de ses rêves, même si on a des fois vécu des parcours difficiles, vécu des choses difficiles. Je crois que c'est une richesse aussi, la difficulté, elle apporte aussi une richesse, si on sait bien s'en servir, bien sûr. Et je crois qu'en France, on a la chance aussi, malgré tout, malgré qu'on dit que des fois on nous met sur le côté, etc., on a la chance aussi de pouvoir étudier, pouvoir apprendre, pouvoir se cultiver. On a une chance énorme, et puis pouvoir surtout vivre tous ensemble, en fait. C'est une énorme richesse. Ce qu'on trouve dans un quartier populaire, on ne le trouvera pas dans un quartier fermé, un peu huppé, etc. Ce qu'on trouve, moi, ce que j'ai trouvé en tout cas dans le lieu où j'ai grandi, c'est énormément de richesse et de diversité. Alors, le lieu où j'ai grandi, on peut le dire, si c'est d'accord, c'est les Sablières à Créteil. On salue tous les gens des Sablières à Créteil. Donc voilà. Un grand salut à tout le monde. Voilà, et on voit bien que... En l'occurrence à Bassa, la famille Macalou, la famille Atouy, etc. Ils seront contents quand ils vont entendre ça, de se les saluer. Donc voilà, en tous les cas, l'émission touche à sa fin. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier de nous suivre, vous donner rendez-vous vendredi prochain, toujours à 20h, avec un autre invité ou une autre invitée. Et sur ces mots de Fatima qui sont fabuleux, c'est de dire ne laissez jamais les gens vous empêcher de rêver. Continuez à rêver et donnez-vous les moyens de vivre vos rêves. Yallah. Yallah. Ça fait partie d'un des sacs aussi. Fatima, bonsoir. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie avec lui. Et bonsoir à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bonsoir à tous les auditeurs et merci d'avoir été avec nous. Téléspectateurs, auditeurs, c'est pour la radio. Téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà, Fatima. Allez, à la semaine prochaine, 20h. Bonsoir.